Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine encore pour un weekly vlog. On est le mardi, encore une fois je sais pas, 23 avril, il est 18h21. J'ouvre cette semaine de vlog que maintenant, puisque hier c'était journée live. Et les journées de live, je peux rien faire d'autre que le live. Donc j'ai pas tourné du tout hier. J'ai juste fait mon live où j'ai fait une petite panière en plus. Alors c'est laquelle? C'est celle-ci. J'ai déjà mis mon dernier cake pour mon cat dedans. Voilà. Et c'est le chat qui a choisi le billet. Je leur avais donné plusieurs choix de billets. Enfin deux. Celui-là ou un autre. Et voilà. Je suis très contente, très fière de moi pour ce live. Très fière de moi pour cette panière. Donc voilà. C'est génial. Je suis de plus en plus à l'aise dans les lives. Pas que j'étais pas à l'aise dans les autres, mais j'ai toujours peur de mal faire en fait. Ça c'est moi et ma confiance en moi. Ça c'est... Il n'y a personne d'autre que moi qui peut jouer avec ça. Travailler sur ça, je sais pas. Donc on a fait ça. Ça a duré plus longtemps parce que le live j'ai arrêté à pratiquement 16h. C'est pour ça que là, celui-là j'avais mis une heure de départ, mais je savais que ça allait dépasser. Normalement les lives tuto c'est de 13h30 à 15h. À la limite on passe à 15h30 quoi. Mais là 16h, voilà. C'est pas grave en soi, j'ai pas vu le temps passer. C'est juste que c'est ultra fatigant pour moi. Parce que c'est beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'étapes à parler, à expliquer. Donc je voulais prendre mon temps aussi pour ceux qui veulent le refaire et qui n'ont jamais fait de panière. La couture en rond c'est plus compliqué. N'hésitez pas à aller voir le live si ça vous intéresse de le faire aussi. Je vous le mets dans le petit i. Voilà, donc on débute un nouveau vlog. Les objectifs de la semaine. Donc là vous avez vu, j'ai vérifié sur mon tissu si le June rentrait. Parce qu'on a fait lors du premier live pour le défi mon jaune printanier, j'ai choisi avec le chat le tissu que j'avais utilisé moi pour faire le jaune. Et du coup je voulais voir si ça rentrait. Donc en taille 44 ça rentre dans 1,50 m. Donc c'est bon à savoir pour celles qui veulent le faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai vérifié. Demain, il y a le deuxième live pour le défi. Donc, je voulais me préparer. Il me restera juste à repasser demain matin mon tissu parce que là, il est vraiment tout chiffonné. Et demain, c'est la coupe du pantalon. En couture, j'ai ça. J'ai aussi à établir toute la liste des choses pour le prochain live tuto. Ça sera un live où on va coudre des petits projets pour éliminer nos chutes de tissu. Donc il faudrait que je fasse une petite liste de choses que je peux intégrer dans un live assez court. Point de vue tricot. Alors je vais vous montrer le 4. Le 4. Donc du coup je fais l'alternance des écheveaux hein, pour... Voilà, donc j'ai maintenant deux petites panières. Pour le 4... Oula, des aiguilles qui se baladent. Et donc, voilà mon avancée du 4. J'ai quand même bien avancé. J'ai fait tout ça. Voilà.
depuis... c'est quand que je vous l'ai montré? Dimanche. Où je l'ai essayé. J'ai un accro là. Voilà. J'ai fait tout ça. J'avance bien. J'avance bien. Je suis très contente. En plus, franchement, alterner les échevaux, ça demande vraiment pas énormément de cerveau. Donc ça reste un projet zéro cerveau que j'aime bien prendre. J'ai pris toute la journée hier. Le Whitmore sweater que je fais en cale avec les copines, que j'embrasse d'ailleurs. J'ai fini une nouvelle pelote de mohair. Et comme la partie où où je vous montrais le Whitmore la semaine dernière dans le précédent vlog, était tout au ralenti, du coup ça va vous faire bizarre parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais juste en dessous du motif et maintenant j'en suis là. Et du coup, depuis que je vous l'ai montré, je ne fais pas grand chose, en fait j'ai fait juste ça. Mais pour vous, depuis lundi mardi ou lundi, je sais plus, de la semaine dernière, j'étais là. J'ai fait tout ça. J'ai fait à peu près 15 cm en fait. Je vais voir sous emmanchure combien ça fait. Sous emmanchure, on est à... Ah, bien. J'arrive au bout. On est à 18 cm. Et il faut 25, je crois. Je crois. J'aimerais bien l'essayer, mais j'ai pas un câble assez grand pour l'essayer. Attendez, je vais vous baisser un peu. Je trouve un peu haut. Je suis désolée pour la luminosité, il fait très gris aujourd'hui. Donc là. Vous pouvez pas voir, je porte une tunique en plus. Là ça arrive à ma ceinture. Là. Donc ouais, je vais encore faire allez, 5 cm. Peut-être un peu plus. Et après je ferai les côtes. Oh, je l'aime trop. Il est trop beau. Et après on restera les manches. Un autre projet que j'ai en cours. D'ailleurs ça m'a fait rigoler la semaine dernière. Parce que... Pardon, vous ne me voyez plus du coup. La semaine dernière je vous ai montré au début de semaine le Rokitty. En vous disant ah, c'est les 3 projets que je fais en ce moment. Et j'ai pas pris du tout de la semaine le Rokitty. Parce que il m'est sorti de l'esprit. Désolée, j'ai un nœud entre le cordon du sac et mon marqueur de rang. En fait là c'est pas très loin comparé à ce que je vous ai montré la semaine dernière en début de vlog, puisque j'ai toujours pas séparé. Mais là je suis à l'étape pour séparer, mais je trouve plus mes Scooby-Doo de petite taille. Du coup je pense que je vais mettre des aiguilles dessus. J'ai des aiguilles déjà prêtes là. C'est pas la bonne taille, mais je vais mettre les aiguilles dessus comme ça ça sera prêt. Voilà, c'était le prochain truc que j'allais faire, c'était ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah déjà j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup hein, pour tous vos petits pouces, pour tous vos commentaires, où j'ai énormément de retard, j'en suis désolée. J'essaye un peu tous les matins de répondre, mais comme moi je les ai du plus récent au plus ancien, il y a des fois certaines, clin d'œil à toi Vanessa, qui mettent vraiment, qui sont assidus, qui mettent vraiment un commentaire, vraiment un texte, hein, sur chacune des vidéos, et des fois bon elles sont en retard, enfin moi je trouve pas que c'est en retard, mais
elles veulent être à jour des vidéos et regardent dans l'ordre et mettent un message dans l'ordre et moi je leur réponds à l'envers. Donc des fois c'est un peu drôle. Enfin, donc je vous remercie à toutes celles qui mettent des commentaires, même celles, enfin peu importe, qui me regardent et qui ne mettent pas de commentaires. Je vous remercie pas autant que celles qui mettent des commentaires, mais je vous remercie aussi de regarder mes vidéos même si vous commentez pas. Je vous remercie, vous êtes présentes, vous me suivez autant que les autres. Donc je vous remercie aussi à toutes celles qui regardent mes vidéos et qui ne mettent pas de commentaires, évidemment. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là je vais petit peu tricoter. C'est une journée de chill aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste été faire des courses pour manger. J'ai pas de montage à faire, j'ai rien à faire, donc je vais regarder la vidéo de Maëva de Prunelle de la créativité qui fait aussi des weekly vlogs, j'aime trop ces vidéos, donc je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo si ça vous tente, mais je pense qu'on a à peu près la même communauté elle et moi, même si elle a beaucoup plus d'abonnés que moi. J'adore, elle est trop mignonne. N'hésitez pas à aller voir son weekly vlog sur sa chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi 22, je sais plus, on est mercredi, il est 20h30 je crois. Et je viens pour vous raconter un peu ma journée et vous montrer mes avancées tricot. Alors aujourd'hui live pour le défi monde jaune printanier, ça s'est très bien passé, c'était le deuxième live. On a eu quand même plus de 46 personnes sur le... pas plus, 46 personnes en même temps sur le live, ce qui est génial et franchement je vous remercie. Et le replay est déjà à presque 200 vues à quelques heures de la mise en ligne. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir et ça m'encourage à faire encore plus pour la suite de ce défi et ça me donne des idées aussi pour les prochains défis. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté et après je suis partie à Action avec ma maman et j'ai été imprimer le patron de comment ça s'appelle, de Anton. Et là je vais me l'assembler. Bonjour Pepsi. On avait Pepsi dans le live aussi. Tu veux venir avec moi? Allez, go. Donc voilà, il y a mon petit Pepsi qui est là. Toujours présent. Et du coup, après je suis rentrée, j'ai rangé un peu là mes affaires. Et là je voulais vous montrer mon avancée. Il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il reste plus longtemps. Bon après là je suis en mer de Jersey hein, sur la plupart de mes tricots. Donc là j'ai fait ça depuis hier. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez. J'ai mon petit... Combien j'ai fait depuis hier? Après j'ai pas beaucoup tricoté vraiment. J'ai fait... Oh ça roulait. J'ai fait 4 cm. Et en dessous de bras il faut 35 cm là. J'ai 12 cm. Non, 13. Donc ouais, je suis pas encore tout à fait à la moitié. Donc je vais me faire ça. Ce que je voudrais, c'est avoir 30 cm sous emmanchure pour la fin de semaine. Pour pouvoir essayer. Ça c'est l'objectif premier de la semaine, c'est
c'est d'avancer sur le 4 parce que la deadline arrive très vite. Mais en plus j'ai pas fait que ça puisque j'ai aussi hier séparé les manches de mon Rokiti. Voilà. Ouais, donc l'avant remonte un peu. Et donc j'ai avancé un petit peu en dessous de l'emmanchure. Pas grand chose. Hein. J'ai fait ça en dessous de l'emmanchure. Je sais pas si j'avais mis un... Ouais. J'avais mis un Procast Skipper, donc j'ai fait tout ça hier. Mais bon, ça c'est moins urgent, donc il va rester de côté pour l'instant. Voilà, voilà. Donc là, je vais sur ma table de coupe assembler mon Anton. Et un test patron pour les bobines que je dois faire rapidement aussi. Parce qu'Anaïs en a besoin de nos retours, donc il faut que je le fasse. Et voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le lundi 29 avril, il est 16h13. Voilà, je viens pour clôturer cette semaine de vlog. Je clôture un lundi, donc je n'ai plus filmé depuis le mercredi. Il y a eu une petite faille spatio-temporelle, comme j'ai régulièrement. Souvent pendant les vacances parce que souvent je fais plus pendant les vacances pardon, et du coup j'ai eu une augmentation de mes douleurs et qui m'a contraint à rester allongée, donc ou à bouger très très peu. Du coup je n'ai pas pu filmer, mais j'ai avancé dans mes tricots. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, je suis vraiment désolée. D'ailleurs j'ai pas posté du coup ce matin la vidéo. Je n'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense pas avoir filmé énormément, du coup je pense que cette semaine va être plus courte. Après à chaque fois je dis ça et au final j'ai quand même des vidéos de plus d'une demi-heure. Mais bon. Donc si je me souviens bien, il y a Spirou qui répond. Si je me souviens bien, les objectifs c'était de finir le corps du cat.
parce que j'ai la deadline qui arrive le 7 mai. Donc je veux m'avancer sur ce projet là en priorité et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce projet en priorité bah, je vais vous le montrer de suite. Donc, du coup je fais tomber. Donc j'utilise mes petites panières à cake, hein. Comme j'alterne les écheveaux, mais je pense que je vais pas finir puisqu'il me reste un cake complet et là il me reste pas grand chose, vous voyez il est tout plat. Du coup c'est très pratique, vraiment. D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i le live si vous êtes intéressé pour faire la panière parce que franchement c'est ultra pratique. Donc j'avais dit, j'étais là. Je sais pas si vous voyez le petit marqueur. Et j'ai fini le corps. Et j'ai fait une manche complète. Bon, la manche, je l'ai finie aujourd'hui, hein. C'était pas du tout dans les objectifs, mais j'ai fini. Voilà. Alors, c'est une manche ajustée. Donc, avec un certain nombre de diminutions pendant la manche. Il me reste juste la dernière manche que j'ai déjà commencé là. Je pense que dans le prochain vlog ça sera fini, bon, c'est sûr même, c'est sûr que ça sera fini parce que là, alors j'ai pas essayé encore, comme c'est un test, j'ai fait exactement la longueur demandée par la designeuse et j'ai fait tout comme elle le voulait, exactement. Il y a juste les manches où j'ai fait un peu plus parce que même, ne serait-ce que arrivé à la fin des diminutions, j'étais déjà à plus de centimètres que ce qu'elle avait noté. Et là par contre les manches j'ai essayé puisque j'ai des bras assez longs. Voilà. Enfin quand je dis j'ai essayé, c'est j'ai fait comme ça quoi. Après c'est des manches très ajustées. Alors moi je suis pas fan. C'est mon Saturne je crois qui est comme ça. Que j'ai fait aussi en décasport de Palaluna d'ailleurs. Et j'aime trop par contre les côtes. Elles sont trop belles. Et j'aime bien cette petite finition qu'elle a mis partout. De faire un rang là, bon. Un rang de... Là le rang de... Oh, je vais y arriver. Le castane, le montage des mailles se fait en montage à l'italienne. Ensuite on a un rang de côtes en bleu, en couleur 1, c'est en couleur contrastante 1. Et ensuite on a des côtes semi-torse pour l'encolure. Ensuite on a des rangs raccourcis, le jacquard. Donc les manches, je vous ai dit, c'est des manches ajustées. Et on finit avec très peu de mailles au final, vous voyez, le bracelet de manche il est très petit quoi. Les côtes je veux dire. Le bracelet de manche c'est c'est en couture qu'on dit. Donc voilà. Alors ouais je suis pas très fan de la régularité du point. Voilà, parce qu'en fait j'ai découvert une nouvelle passion, le tricot lecture. Et je pense que c'est ça qui m'a fait vachement avancer parce que du coup j'ai tricoté ce pull en lisant un livre. J'ai mis 3 jours. Ouais, depuis... J'ai mis 3 jours, 2 jours pour finir le livre et le corps. Voilà. J'avais un peu moins de la moitié à faire. Voilà. Et donc j'ai eu entre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, en 5 jours, il me reste juste une manche à faire. Je suis très contente de l'avancée de ce pull, vraiment. Parce que je vais pouvoir passer à autre chose et avancer sur les autres projets. Parce que du coup j'ai pas avancé sur le Rokiti, j'ai rien avancé sur aucune chaussette. Ouais, là j'ai
j'étais en stand-by, sauf sur mon chouchou, que je prends quand même un peu. C'est le Whitmore de Amy Loden. Et là, j'en suis aux côtes. Donc là, pareil, j'étais là quand je voulais montrer mercredi. Et du coup, là, j'ai commencé les côtes. Voilà. Et ça va avancer aussi petit à petit. Dès que j'ai fini celui-là, je vais finir celui-là. Ça va aller vite. Là, juste, j'arrive à faire du jersey en droit, en rond, sans problème en lisant. Les côtes, je dois regarder quand même un peu pour les mailles en vert. Mais tout ça ne m'a pas empêché de castonner, puisque je vous avais dit que j'étais prise pour le test du châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Le design qu'elle parle dans ses vidéos, si vous la suivez, vous savez de quoi je parle. C'est le châle à la croisée des mondes. Et j'ai commencé, après j'ai castonné, voilà, je suis vraiment au tout début. Voilà, je suis vraiment au tout début. Pour la laine que j'ai choisie, j'ai pris en couleur neutre, parce qu'il faut une couleur bariolée ou à speckle, et une couleur neutre. Donc pour la couleur neutre, j'ai pris de la Nord de chez Drops, qui est en couleur 09, du groupe A. Pour la laine, c'est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine, 50 grammes pour 170 mètres, et c'est tout. Voilà. Qui est assez doux quand même. Et une laine que j'avais destinée au Rokiti à la base, je l'ai acheté pour le Rokiti, que finalement j'ai pris pour... je voulais faire un châle avec, puisque le lurex dedans pique. Donc je pouvais pas faire un vêtement qui serait à même la peau tout le temps. J'ai donc l'arc-en-ciel d'Isis au fil de russe. Voilà. Et on voit pas le lurex. Là vous le voyez. Voilà. Donc ça j'ai pas encore... Il faut deux pelotes, 2 écheveaux de chaque, donc 200 grammes. Là j'ai 150 grammes de la Nord, il va falloir que j'en recommande je pense. Parce que j'en aurais pas assez, j'ai 3 pelotes et celle-là était déjà entamée, mais bon j'ai 40, j'ai noté, de toute façon je les ai pesées, je crois que j'ai 49 grammes, enfin pas beaucoup moins quoi. J'avais juste fait un échantillon je crois avec. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine on va se retrouver très vite. Enfin moi je vais filmer l'intro tout de suite, parce qu'après j'ai rendez-vous chez le dentiste et j'aurai pas le temps de refilmer. Je veux vraiment maintenir ces weekly vlogs chaque semaine, parce que certaines l'attendent, ce qui me fait énormément plaisir. Je parle du groupe de copines à qui je parle tous les jours. Elles se reconnaîtront. Et moi ça me fait du bien, donc je veux vraiment les maintenir. Et là bon, j'ai pas pu à cause de ma fatigue, parce que j'étais vraiment prise dans ma lecture. Et d'ailleurs si ça vous intéresse de savoir mes lectures, puisque j'ai repris la lecture il y a très peu de temps, et j'avoue que c'est en regardant les youtubeuses, vlogueuses, podcasteuses tricot qui le faisaient, qui m'a donné envie de recommencer à lire. Et beaucoup ma fille aussi, ma grande, qui me donne ses lectures. Donc c'est très chouette je trouve
d'avoir une passion commune avec ma fille aînée. Si vous voulez que je vous parle de mes lectures, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je ferai une petite partie si ça intéresse en fin de vlog. Comme ça gênera pas celles que ça n'intéresse pas. Voilà, point de vue couture, j'ai un short à faire pour les bobines, le short Sun que j'ai imprimé. Il faut que je le fasse. J'ai déjà le tissu choisi, je pense. Enfin, j'avais choisi un tissu et du coup il faut que je le fasse là en début de semaine. Mais ça je vous reparlerai de mes objectifs dans le wiki-vlog prochain de la semaine. C'est vrai, comme on est lundi, je suis un peu perturbée de tout ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout. Pour les vidéos que vous regardez, pour les pouces, pour les abonnements. J'ai de plus en plus d'abonnements sur ma chaîne et ça me motive. D'ailleurs, il faut que je prépare plus vite que je pensais le concours pour les 3000 abonnés sur YouTube et 2500 sur Insta, parce que ça se rapproche très fortement, donc il va falloir que je me mette un peu plus sur le sujet. C'est vrai que je suis un peu prise par les lives pour le June, du coup voilà. Donc on se retrouve de toute façon mercredi pour le live 3 où on va commencer à coudre les June. J'ai hâte. C'est très difficile de me retenir de ne pas le coudre, mais je le fais pour vous, ça me fait plaisir. Et on aura une petite invitée surprise dans mon live de mercredi, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous m'accompagnerez, ainsi que ma petite invitée surprise sur ce live. Je vous remercie beaucoup de me suivre, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous fais de gros bisous.